bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu qui veut devenir un couple libertin. Je vous ai prévu un quiz, un petit test en seulement 10 questions qui vont vous permettre de savoir si les pratiques plurielles, donc faire l'amour à plusieurs, est une option pour votre couple ou pas. Faites ce test idéalement à deux, mais vous pouvez aussi le faire déjà tout seul pendant que vous regardez cette vidéo. Le principe est un système de points, très simple. Vous aurez à chaque fois 3 options. Option A, qui vaudra 3 points. Option B, qui vaudra 2 points. Et option C, qui vaudra un seul point seulement. À chaque fois, vous ne choisirez qu'une seule réponse. Vous pouvez simplement jouer avec un papier et un stylo. Pour chaque question, vous notez votre nombre de points. Mais si vous êtes dans les transports ou juste que vous n'avez pas de papier, que vous n'avez pas de stylo, je vais vous donner une autre petite option. Vous utilisez la calculatrice de votre téléphone et vous additionnez les points. 3 plus 2 plus 1 plus 3. Bref, et à la fin, vous aurez votre résultat du nombre de points et je vous donnerai la signification. C'est parti? Prêt à question pour libertin? La première question de ce quiz, on y va, c'est parti les amis. Depuis que vous êtes ensemble dans votre couple, quel est votre degré d'ouverture à explorer de nouvelles pratiques sexuelles ensemble? Option A, qui vaut 3 points. Vous testez souvent de nouvelles choses ensemble. Ça peut être des nouvelles pratiques intimes, ça peut être des jouets, ça peut être des nouveaux endroits où vous faites l'amour. Ensuite, réponse B qui vaut 2 points. Vous êtes ouvert à explorer dans l'esprit, mais dans les faits, concrètement, avec le quotidien, vous ne le faites pas vraiment. Option C qui vaut 1 point. Nous sommes dans notre routine et nous avons peu de temps et peu de volonté d'explorer. Passons maintenant à la question 2 de qui veut devenir un couple libertin. Comment vous sentez-vous à l'idée de voir votre partenaire avec quelqu'un d'autre? Option A qui vaut 3 points. C'est très excitant et attirant. Option B, qui vaut 2 points. C'est intriguant, mais en même temps, ça fait peur. Et option C, qui vaut 1 point. C'est une idée plutôt insupportable. Passons maintenant à la 3e question. Quelle est la fréquence de vos discussions sur vos désirs, vos fantasmes et vos limites avec votre partenaire? Option A, vous en parlez régulièrement et fréquemment. C'est un sujet facile à aborder. 3 points, réponse A. Option B, qui vaut 2 points cette fois. Vous en parlez parfois, mais pas en profondeur. Le sujet reste un petit peu tabou. Option C, qui vaudra là 1 point, c'est un sujet que vous avez du mal à aborder. Vous parlez peu de sexualité dans votre couple. Question 4 maintenant. Comment gérez-vous la jalousie dans votre couple? Réponse A, vous ne ressentez pas de jalousie ou alors vous arrivez à en parler ouvertement. Ce n'est pas un problème pour votre couple. Marquez 3 points. Option B, vous essayez de la gérer, mais cela génère quand même des inquiétudes et des doutes. Marquez 2 points. Et option C, vous avez du mal à gérer la jalousie dans votre couple. Marquez 1 point. Question 5 maintenant de qui veut devenir un couple libertin. Comment décririez-vous le degré de confiance actuel de votre couple? Option A qui vaut 3 points. Nous avons totalement confiance l'un dans l'autre. Option B qui vaut 2 points. Nous avons une bonne confiance, mais nous avons aussi souvent des doutes. Et option C qui vaut 1 point. Nous avons du mal à faire confiance l'un à l'autre. Question 6. Comment gérez-vous les situations de stress et de conflit dans votre couple? Option A qui vaut 3 points. Vous arrivez à résoudre vos conflits rapidement et efficacement. Option B qui vaut 2 points. Vous arrivez à résoudre les conflits, mais cela nécessite du temps et il y a souvent des incompréhensions. Et option C qui vaut 1 point. Vous avez du mal à résoudre vos conflits. Et les mêmes conflits peuvent traîner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Question 7 de qui veut devenir un couple libertin. Avez-vous l'habitude en couple de fréquenter des environnements sociaux avec de la nudité ou de la sensualité ou de la sexualité? Par exemple, d'aller sur une plage naturiste. Réponse A qui vaut 3 points. Vous avez déjà participé à ce type d'événement. Réponse B qui vaut 2 points. Ce type d'événement vous intéresse, mais vous n'avez jamais encore essayé. Ou réponse C, 1 point. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce type d'événement en couple ou seul. Question 8. Comment évaluez-vous le degré de communication non verbale, les regards, les gestes, les mouvements du couple pendant que vous faites l'amour? Réponse A, qui vaut 3 points. Vous arrivez totalement à communiquer sans parler. Réponse B, qui vaut 2 points. Vous arrivez à vous comprendre la majorité du temps, mais il existe encore des incompréhensions. Et réponse C, qui vaut 1 point. Vous avez souvent des malentendus sur la communication non verbale de votre partenaire. Question 9, de qui veut devenir un couple libertin? Quelle est votre capacité à laisser les autres, des inconnus, regarder vos interactions intimes avec votre partenaire? Option A de qui veut devenir un couple libertin. Cela ne vous dérange pas du tout et c'est même plutôt quelque chose qui est très excitant. 3 points. Option B qui vaut 2 points. Vous êtes curieux mais en même temps assez nerveux à la fois. Et option C où vous marquerez un seul point, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec ça. Passons maintenant à la dernière question de notre petit quiz et de notre petit test. Question 10. Quelle est votre réaction
face à la possibilité de ne pas être le centre d'attention de votre partenaire, ce qui arrive quasiment toujours dans ce type de soirée. Option 1 de Qui veut être un couple libertin. Marquez 3 points si cela ne vous dérange pas du tout et que vous comprenez que les dynamiques sont différentes. Option B, marquez 2 points. Vous pourriez ressentir de la jalousie, mais vous pensez aussi que vous pouvez gérer. Et option C qui vaut 1 point, vous vous sentirez probablement rejeté et cela vous créera un sentiment d'insécurité dans votre couple. Voilà, vous pouvez maintenant additionner les points de votre couple. Quel score obtenez-vous? Vous pouvez le partager en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez entre 24 et 30 points, votre couple est probablement très prêt à essayer ce genre de pratique. Voire vous l'avez déjà fait, mais vous avez quand même répondu à mon petit quiz. Si vous avez entre 18 et 23 points, votre couple est probablement prêt, ou en tout cas bientôt prêt, mais nécessite encore pas mal de discussions. Ça arrive bientôt. Entre 12 et 17 points, votre couple n'est pas encore prêt, mais pourrait l'être dans un futur, plus ou moins lointain. Cela va nécessiter beaucoup de discussions et beaucoup de préparation en amont. Et enfin, si vous avez marqué moins de 12 points, ce n'est pas du tout une pratique pour votre couple. Je veux rappeler aussi avec bienveillance ici qu'il n'y a absolument aucune obligation pour un couple de s'ouvrir ou d'expérimenter ce type de pratique. C'est juste une option parmi d'autres. Et peut-être que ça ne correspond pas du tout à votre couple. Et c'est parfait comme ça. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez pas être épanoui sexuellement. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne vous aimez pas. Chaque couple trouve un équilibre qui est parfait pour lui. Donc soyez très bienveillant avec vous-même, avec votre couple et votre partenaire, selon le résultat du test. Si vous avez vu dans les résultats que vous êtes déjà prêt ou bientôt prêt à aller explorer ce monde assez merveilleux de la sexualité plurielle, maintenant il y a d'autres questions que vous allez devoir vous poser. C'est vous renseigner sur les différentes modalités qui existent. Parce que pour simplifier dans le titre et dans cette vidéo, j'ai parlé de libertinage, mais ce n'est qu'une des options multiples du plaisir partagé. Il y a plein de formats différents. Et peut-être que le libertinage n'est pas celui qui correspond à votre couple, mais qu'il y a une autre modalité de sexualité plurielle qui lui correspond. Par exemple, dans les grandes catégories, il y a le libertinage, qui est le plus connu, mais il y a aussi tout ce qui va être communauté sexe-positif, qu'on appelle sexpo, dont moi je fais partie. Par exemple, nous, on intègre un fort paramètre de connexion et de conscience dans les relations qu'on a. C'est beaucoup moins centré sur la génitalité, mais beaucoup plus sur la connexion entre les individus, même s'il y a des partages de sensualité et de sexualité. Et il y a aussi le tantra de la main gauche. Dans le tantra de la main gauche, on peut faire l'amour également, en couple et en groupe. Mais je ferai une autre vidéo plus en détail là-dessus, où je vous explique un petit peu tout ce qui existe dans cet univers-là. Mettez-le moi en commentaire, en plus de votre score. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, d'en prendre beaucoup de plaisir, donner beaucoup de plaisir et aller explorer plein de nouvelles choses dans votre couple, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici et en commentaire. Et vous aurez en plus accès aux vidéos non censurées et non éditées. Donc un petit contenu exclusif pour les membres Patreon. Vous allez pouvoir voir tous les mots sans bip et me voir sans montage, qui fait mes petites erreurs. Merci beaucoup à vous.